Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête de réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jaël Mbongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boy, malamuna, épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Waouh, on est à mi-parcours. Je t'ai promis un épisode par jour pendant 30 jours et aujourd'hui, c'est le 15e épisode. On est déjà à mi-parcours et on commence une série, mais une série qui va te faire énormément du bien, qui va te faire shifter ta façon de réfléchir, de voir les choses, de penser ta vie, de considérer ton histoire, de considérer ta valeur, ta puissance, mais vraiment puissance 10. Je t'emmène dans les auteurs et crois-moi, j'y pèse bien mes mots parce que nous commençons la série sur la vision. La vision, c'est vraiment ma zone d'expertise, c'est ma zone des génies. Si tu ne le sais pas, c'est justement parce que c'est ma zone que la révélatrice est née. Puisque je commençais à recevoir des demandes de la part de plusieurs femmes qui me demandaient comment tu fais pour t'organiser, comment tu fais pour planifier des choses, penser des choses et arriver à les réaliser, à les concrétiser avec des plans, avec sérieux, rigueur. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise dans l'accompagnement, je me suis mise dans le coaching. Ce n'était pas du tout quelque chose que j'ambitionnais, que je voulais faire dans ma vie. Je ne me voyais pas dans ça. Quand j'ai grandissé ou même à 25 ans, tu venais me parler du coaching, je te demandais qu'est-ce que c'était. Mais c'est vraiment venu suite à ma zone des génies, ma zone d'expertise sur la vision. Crois-moi, les 5 épisodes qui vont suivre ne sont pas juste des épisodes. Ce sont des bibliothèques, des livres de vie que tu vas apprendre. Prends le temps, prends cela au sérieux et tu verras que les choses vont réellement changer. Déjà, je crois qu'avec la série sur la puissance personnelle et la femme ambitieuse, tu as une autre vision perceptive de choses. Aujourd'hui, ramenons cela à toi, mais pour te propulser demain. Aujourd'hui, parlons d'un mot qui intimide et exclut beaucoup trop des femmes. J'ai nommé la vision. On croirait que ce mot est réservé aux Elon Musk, aux dirigeants d'entreprises, aux entrepreneurs qui lèvent des millions et des millions de fonds. Bref, aux autres, jamais à toi. Et si je te dis que c'est un mensonge, genre un grand mensonge, parce que voici la vérité. Toi aussi, tu es porteuse de vision. Toi aussi, tu es une femme visionnaire. C'est pour cette raison en particulier que j'ai tenu à commencer cette série spéciale sur les faits de te rappeler que tu es porteuse de vision. Le problème n'est pas d'avoir ou non une vision. Le problème, c'est qu'on t'a fait croire que ta vision à toi ne comptait pas. Dans cet épisode, je me suis donné pour mission de te prouver que la façon dont tu organises ta journée avec intention, la façon dont tu construis ton quotidien en fonction de ce qui compte pour toi, c'est déjà ça, être une femme visionnaire. Si tu t'es déjà senti exclu, entre guillemets, du club des visionnaires, entre guillemets, du club de ceux qui rêvent grand, si tu attends d'avoir une idée qui serait forcément révolutionnaire pour te donner le droit et la permission de te sentir ainsi, cet épisode est pour toi. À la fin, je me suis donné pour objectif que tu ne puisses plus dire que tu n'as pas de vision, mais que tu puisses reconnaître ta vision et tu vas surtout comprendre pourquoi elle mérite d'être honorée, amplifiée et pleinement incarnée. Est-ce que tout ceci te parle? Alors, je suis prête pour qu'on commence. Je vais développer l'épisode en 5 parties. Je vais commencer par te parler du mensonge qu'on t'a vendu sur la vision. Ensuite, je te parlerai de la vérité qui change tout pour vraiment te démontrer que tu es déjà une femme visionnaire et ce, tous les jours de ta vie. Ensuite, on va parler de pourquoi tu ne reconnais pas ta vision, quels sont les dilemmes et les confusions qui rentrent et qui aujourd'hui t'empêchent de voir et de comprendre clairement ta vision.
Ensuite, on parlera de comment reconnaître ta vision et l'amplifier au sein même de ton quotidien, de qui tu es tous les jours. On clôturera en parlant de à quoi ressemble la vie quand tu reconnais ta vision. Et donc, les mensonges qu'on t'a vendus, on commence par là, c'est que les visionnaires sont des gens exceptionnels, des personnes qui ont des idées révolutionnaires, qui changent le monde à grande échelle. Bref, des super-héros de l'ambition, des super-héros de la réalisation. Et toi, tu vas regarder ta vie, tes projets que peut-être tu arrives à réaliser ou pas. Tu fais un pas en avant, des pas en arrière. Tu as beaucoup trop d'idées, mais ça te mène nulle part. Tes rêves qui semblent petits et tu vas conclure, oh non, moi je ne suis pas une femme visionnaire. Et ces mensonges ont été construits par une société capitaliste que j'ai vraiment pris le temps de bien définir lors de la série spéciale sur la femme ambitieuse que je mettrai en note d'épisode pour que tu ailles écouter si tu n'as pas écouté. Et cette société fait quoi? Elle va valoriser uniquement la performance spectaculaire, c'est que l'on voit, et l'ambition visible. Dans cette logique, ça va être que seules les ambitions mesurables en chiffres, en impact mondial, en notoriété, vont mériter d'être appelées vision. Et tous les restes, ça va être comme de la gestion du quotidien, de l'organisation, de la survie. Mais à quel moment on a décidé qu'une vision devrait être nécessairement grandiose pour être légitime? Parce que personne, ou plutôt aucun système ne devait imposer cela à des êtres humains. Et ce qui est vrai, c'est que aucune personne et aucun système ne reconnaît que ce qui ne se voit pas, ce qui ne se vend pas, ce qui ne se mesure pas, ce qui ne se dit pas tout haut. Et en même temps, ce qui est plus important. Parce que la vision est avant tout quelque chose d'invisible. La vision n'est pas d'abord quelque chose de matériel qu'on va prôner, dont on va parler à vive voix. La vision, c'est avant tout quelque chose qu'on va ressentir, quelque chose qu'on va visualiser, imaginer avant que cela ne devienne réalité. Et une fois qu'une vision devient réalité, ce n'est même plus une vision, parce que ça devient la réalisation. Et là, on rentre dans une autre phase. Et toi, chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu portes une vision. On rentre dans la deuxième phase où je te parle de la vérité qui change tout pour te montrer et te démontrer que chaque jour, tu visualises ta vie. Visualiser, ce n'est pas forcément aller imaginer que tu es en train d'animer une très très grande conférence, aller imaginer que tu as lancé ton projet et que tout d'un coup 1500 personnes vont accepter ton projet. Visualiser, c'est voir quelque chose qui n'existait pas encore et avancer avec intention pour le faire exister. Ça peut être juste un dîner parfait où toute ta famille se retrouve dans la joie, où vous n'êtes pas juste là à manger avec vos téléphones, mais vraiment passer un moment de pure connexion dans la famille. La vision, ça peut être une carrière qui va aller te nourrir autant sur le plan financier que sur le plan émotionnel, ta croissance personnelle et professionnelle. La vision, ça peut être juste une vie où tu te sens libre, aligné et pleinement épanoui. La vision, ça peut aussi être cet empire entrepreneurial que tu veux bâtir saison après saison. Ces visions sont toutes légitimes, toutes puissantes et tu peux même compléter la liste par ce qui te vient. Et aussi, ce qui fait que toutes ces visions sont légitimes et toutes puissantes, c'est parce qu'elles partent toutes du même endroit. L'intention consciente de créer quelque chose qui n'existait pas encore. C'est ça qui rend une vision légitime. C'est ça la base même de la vision. L'intention consciente de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Les problèmes, c'est qu'on a hiérarchisé les visions. Certaines vont être grandes, d'autres vont être petites, certaines vont être célébrées, d'autres vont être invisibles. Mais toute vision portée avec intention et alignement est puissante. Et même, au niveau de notre cerveau, comme je disais, on visualise tous les jours, mais c'est vraiment tous les jours. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu es en train de visualiser. Peut-être que tu es en train d'imaginer dans quel espace je suis, dans quel environnement je suis en train d'enregistrer. Et si on sortait de mon contexte, je ne sais pas ce que tu vas faire dans les 3 prochaines minutes, dans les 5 prochaines minutes. Tu es en train de visualiser comment tu vas marcher, comment tu vas emboîter les pas, ce que tu vas dire. Quand tu vas prendre ce téléphone pour appeler un membre de ta famille,
quand tu vas rentrer chez toi pour pouvoir cuisiner, quand tu vas ouvrir ton ordinateur pour te mettre au travail, quand tu vas pouvoir organiser tes vêtements et préparer la tenue pour le jour suivant, tu seras en train de visualiser, de voir une réalité qui n'existait pas encore et de poser des gestes, des actions avec intention pour que cela devienne réalité. Et la femme qui organise son quotidien, c'est une femme visionnaire. La femme qui veut créer l'équilibre dans la famille, c'est une femme visionnaire. La femme qui construit l'empire, c'est une femme visionnaire. La femme qui quitte son travail stable pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose de plus passionnel, quelque chose qui est un peu plus aligné, c'est une femme visionnaire. Et toutes ces femmes, elles vont voir quelque chose que les autres ne voient pas encore et elles vont avancer pour les créer. La vision, c'est comme porter une grossesse. Quand tu portes une grossesse, tu sais que tu portes une grossesse, mais on ne le voit pas encore. Et même si tu vas parler aux gens, tu vas dire aux gens, je suis enceinte, tant que les gens ne voient pas, ils ne vont pas te croire. Mais ce n'est pas parce que c'est petit, ce n'est pas parce que c'est grand, c'est justement parce que ce ne sont pas eux qui le voient. Et si toi, tu valides ta vision en fonction du retour que les autres te font, sache que les autres n'ont pas vu la même chose que toi. Les autres n'ont pas la même connaissance que toi. Les autres ne ressentent pas les mêmes choses que toi tu ressens. Alors, ils ne peuvent pas croire à ce qu'ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas converger, adhérer, épouser ta vision si cela ne résonne pas avec eux-mêmes. Et c'est totalement correct et légitime. Et voilà la raison qui fait que tu ne reconnais pas ta vision. Là, tu vas te dire, d'accord, mais alors pourquoi je ne me sens pas visionnaire, Jaël? Pourquoi avec tout ce que tu es en train de dire, j'ai toujours l'impression que il y a quelque chose en moi qui est rapetissé, que je ne me reconnais pas. Parce que on t'a appris à confondre vision et résultat. Je vais le répéter, on t'a appris à confondre vision et résultat. On t'a dit que tu serais une femme visionnaire quand tu aurais construit quelque chose de visible, de mesurable et de célébré. Mais la vision, ce n'est pas les résultats, la vision, c'est l'intention. La façon dont tu vas regarder ta vie et dont tu vas te dire, je veux ressembler à ça. Et à partir de cette intention, tu vas commencer à organiser, à construire, à te projeter. Les pièges aujourd'hui, c'est que dans la société, on ne va valoriser que les visions qui vont produire des résultats visibles et commercialisables. On va valoriser les personnes qui vont réunir des milliers et des milliers de personnes. Les personnes qui vont écrire des best-sellers. Les personnes qui vont créer une recette révolutionnaire et qui va être médiatisée. Les personnes qui vont animer ou proposer des téléréalités, parler de leur vie. On va générer ce qui a de l'ampleur, ce qui est mesurable. Mais l'invisible, comme cette mère qui va élever ses enfants avec intention, la femme qui va se reconstruire après un environnement toxique, après des relations difficiles, après une enfance difficile, celle qui va organiser sa vie pour qu'elle soit épanouie, même si personne ne la voit faire. Ces femmes-là aussi sont des femmes visionnaires. Et si tu te reconnais dans ça, tu es une femme visionnaire. Et c'est là aussi que tu as intégré les mensonges, à te dire, ma vision n'est pas assez grande pour compter. Faux, archi faux. Ta vision compte parce qu'elle est tienne. Ta vision compte parce qu'elle guide tes choix. Ta vision compte parce qu'elle est construite dans la réalité que tu vis au jour le jour. Ta vision compte parce qu'elle est les fruits de ce que tu as traversé et vécu tout le long de ton parcours et de ton histoire. Ce n'est pas la vision de la voisine, ce n'est pas la vision de la personne d'à côté. C'est ta vision à toi, avec ce que toi tu as vécu, expérimenté, ressenti. Le vrai problème n'est pas que tu n'as pas de vision, c'est que tu ne reconnais pas la vision que tu portes déjà en toi. Tu attends quelque chose de très très grand qui sera applaudi, acclamé pour te dire « Ok, je suis une femme visionnaire ». Alors, on passe à la phase 4 où je vais te montrer, te dire comment reconnaître ta vision et l'amplifier. Faisons quelque chose ensemble, tu veux? Allons-y. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'organise, j'ai construit, j'ai projette au quotidien avec intention? Ça va peut-être être la façon dont tu gères ton foyer, la façon dont tu vas organiser les courses, faire les budgets, organiser le planning du ménage,
organiser les linges. Tu as une vision de comment tu veux que ta maison soit, de comment tu veux que ta vie de famille soit. Alors, tu mets des actions en place tous les jours pour que ta vie de famille ressemble à cette image-là, à cette vision-là. Tu as des projets que tu aimerais réaliser. Alors, tu t'ajustes dans ta façon de vivre, dans ton train de vie, pour que ces projets-là prennent vie. Tu vas épargner, tu vas aller chercher de l'information et parfois de la formation. Tu vas faire des tests, des essais. Tu vas sortir du cadre. Tu vas oser en parler aux autres, avoir des retours. Tu as une vision et tes actions vont être drivées par cette intention-là pour que cela devienne réalité. Peut-être que ça peut aussi être dans les relations, la façon dont tu choisis tes relations, en fonction de tes valeurs et pas juste de ce qui est proposé et disponible. La façon dont tu vas te projeter dans une vie différente, même sans savoir comment tu vas y arriver. De te dire, OK, aujourd'hui, je suis dans un corps, j'ai, admettons, 65 kilos. J'aimerais me voir dans un corps où j'ai 80 kilos ou 55 kilos, peu importe si tu veux plus ou si tu veux moins. Mais te visualiser, te voir en fait dans ce corps-là, va te permettre aujourd'hui d'aller poser des actions qui vont rendre ta vision concrète. Et tout ça, c'est de la vision. Et je te propose une deuxième question. Est-ce que tu es prête? La question la voici. Est-ce que cette vision me ressemble vraiment ou est-ce que je la porte par défaut, par loyauté ou par peur? Il y a une nuance ici parce que porter une vision par intention n'est pas la même chose que porter une vision par survie. J'ai pris le temps de t'expliquer tous les mécanismes de survie lors de l'épisode sur l'histoire personnelle. Je mettrai en autre épisode pour que tu ailles écouter aussi. Parce que si tu vas organiser ta vie uniquement pour éviter les manques, pour ne pas finir comme quelqu'un de ton histoire, pour plaire aux autres, tu vas porter une vision de fuite et pas une vision de création. Dans mes accompagnements, j'ai mis vraiment une emphase à guider les femmes à reconnaître qu'elles portent déjà une vision et pas juste que si elles ont une certaine vie, elles atteignent un certain palier, c'est en ce moment-là qu'elles vont pouvoir avoir une vision. Aussi à identifier si cette vision vient de leur histoire personnelle ou de leur intention profonde. Ensuite, d'aller se libérer des visions héritées, imposées et subies. On va croire que, on va penser que, on est convaincu de, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite vient la phase d'amplifier la vision de façon authentique pour qu'elle devienne vraiment une force motive consciente, une leitmotiv. Enfin, on va passer à la phase d'aller incarner cette vision au quotidien, dans les choix, dans les paroles, dans les actions. Parce que la vérité et la réalité, c'est que la femme de ta vision, la femme que tu veux être, devenir, elle est aussi la femme que tu choisis d'être tous les jours. Dans ce que tu dis, dans la façon de te parler, de te regarder, de te considérer, de te présenter aux autres, la façon de te nourrir, la façon de dormir, la façon de, comment j'ai envie de dire ça, la façon de gérer ton argent, de gérer ton temps, de valoriser ta personne. Tout ça va en dire long sur ta vision et sur comment tu veux que cette femme que tu veux être dans 5 ans, que tu veux être dans 10 ans, que tu veux juste être au terme de ta vie, soit pleinement honorée, incarnée, pas dans 5 ans, pas quand tu auras tout compris, mais chaque jour. Parce que déjà chaque jour, comme je t'ai montré, tu prends déjà des actions sur base d'une quelconque vision que tu as. Si tu as cette vision d'un sommeil paisible dans un lit propre, tu vas décider de faire ton lit, d'échanger tes draps, d'aérer ta pièce pour que ta chambre puisse vraiment te permettre d'avoir les sommeils que tu veux dans ta vision. J'ai ramené la vision à l'échelle du quotidien pour que tu te rendes compte que tu es porteuse de vision. Et puisque tu vas réaliser que tu es porteuse de vision au quotidien, tu vas aussi réaliser que toutes les idées qui te viennent, tous les rêves que tu as, ce ne sont pas juste des rêves, des idées. C'est une vision que tu portes.
Et si tu prends toutes ces visions, ces visions que tu as au quotidien, mais bout à bout, tu te rendras compte qu'il y a un fil conducteur entre tout ça. Que toutes ces visions que tu vas avoir, ces vies que tu veux vivre, ces choses que tu veux posséder, ces personnes que tu veux connaître, ces cercles dans lesquels tu veux être, tout cela te mène quelque part. Et c'est là, et c'est ça la grande vision. C'est pas parce que ça sera quantifiable qu'il y aura un très gros chiffre d'affaires, qu'il y aura un très gros revenu, qu'il y aura plusieurs personnes qui vont adhérer, qu'il y aura un best-seller à la clé. Si c'est les cas, très très bien, c'est magnifique. Mais c'est surtout que cette vision-là va être ton idéal de vie. Et c'est ça qui va la rendre grande. Ce ne sont pas les résultats associés à cela. C'est l'intention que cela va apporter dans ta vie pour ne plus vivre au jour les jours, pour ne plus vivre en disant « Oh, c'est la vie, c'est comme ça, j'avance », pour vivre en disant « Voilà mon idéal de vie, voilà vers où je converge ». Parfois, ça sera pas si clair. Tu n'auras pas tous les détails que tu aimerais avoir. Tu n'auras pas toutes les informations que tu veux avoir, mais tu auras la direction. Et à quoi va ressembler ta vie quand tu vas commencer à reconnaître ta vision? Ça va vraiment être une vie où tu vas te lever le matin et te dire, OK, je n'attends pas d'avoir une grande idée pour agir. Parce que même quand tu n'as pas des certitudes sur comment les choses vont se passer, tu connais ta direction, tu connais ton idéal de vie. Tu vas arrêter de te comparer aux autres qui semblent avoir tout compris. Parce qu'au final, si tu rentrais dans leur propre vie, tu te rendrais compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes de l'autre côté aussi. Tu vas arrêter d'aller penser que ta vision n'est pas grande juste parce que ça ne ressemble pas à ce que tout le monde dit au nord en parle. Tu vas commencer à honorer ce que tu vois déjà. Tu vas t'élever avec intention et pas juste pour subir une journée. Tu vas organiser ta vie en fonction de ce qui va compter vraiment pour toi, pas en fonction de ce que les autres attendraient de toi. Tu vas te projeter avec clarté, pas avec culpabilité. Et tu vas surtout te donner la permission de vouloir plus. C'est là où je voulais en venir. Je t'ai ramené au quotidien pour ramener les choses dans leur simplicité et te rendre compte que si ça marche dans la simplicité, ça peut marcher dans la complexité. Les plus ici n'est pas complexe dans le sens où c'est mauvais. C'est complexe dans le sens où tu as tellement eu l'impression que ce n'était pas pour toi, que c'était réservé pour un certain club, que le mécanisme va demander un autre processus que celui que tu fais tous les jours. Mais ce mécanisme-là, je t'aide dans cette direction. Je t'aide à le faire. Que ce soit avec mes accompagnements, mes ateliers. Je t'accompagne à aller réintroduire cette vision des grandeurs, ta façon de vouloir plus, pas les plus de l'opulence, les plus de la contribution, les plus de la révélation. Et voilà ce qui était mon but aujourd'hui. Que tu ailles vraiment reconnaître que tu es déjà visionnaire, de ne pas juste te limiter à ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui va t'apporter comme la légitimité de te dire « Ah ok, mais en fait je suis déjà visionnaire. Aujourd'hui on est le lundi 3 novembre, demain 4 novembre tu as peut-être un programme, tu es peut-être invité quelque part ou tu vas juste aller au travail, mais tu as peut-être déjà préparé, pensé à ta tenue, pensé à prendre les parapluies parce qu'il va pleuvoir. Tu réalises que tu es visionnaire. Et si tu peux être visionnaire au quotidien, tu peux être visionnaire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans. Tu peux être visionnaire de ta famille, tu peux être visionnaire de ton pays, tu peux être visionnaire de ta lignée, tu peux être visionnaire de ton entreprise, tu peux être visionnaire des femmes, tu peux être visionnaire de beaucoup de choses. Si tu peux l'être au quotidien, tu peux l'être tous les jours, tu peux l'être encore plus grand. Et cette légitimité qui vient de ton quotidien, c'est ça qui va aller amplifier ta vision. Parce que tu as besoin de capitaliser sur tes acquis pour créer la suite. Et si tu te rends compte que la femme visionnaire de ton quotidien, elle visualise les choses et elle les atteint, tu réaliseras aussi que la femme visionnaire que tu es dans 5 ans, dans 10 ans, elle va atteindre ce qu'elle dit, elle peut réaliser. Voilà ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. S'il y a 3 clés, 3 révélations sur lesquelles j'aimerais revenir,
ça serait de te dire en premier lieu, toute femme est porteuse de vision. Toute femme qui vit sa vie avec intention n'a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Elle est déjà visionnaire, c'est un fait. C'est comme le fait de respirer, de manger, de boire. Visualiser fait partie au niveau de notre cerveau. En fait, ça fait partie de notre vie, c'est vital en fait de visualiser. On visualise tout le temps. En deuxième lieu, je veux te dire et te rappeler, la vision, ce n'est pas les résultats. La vision, c'est l'intention. Arrête de confondre ce que tu atteins de ce que tu vois. En troisième lieu, je vais te dire, reconnaître ta vision, c'est te donner la légitimité de l'amplifier. Si tu le reconnais dans la simplicité du quotidien, tu le reconnaîtras dans la complexité de l'incertitude du futur. Tu peux honorer ta vision, la faire grandir, la faire régresser si tu veux, mais une chose est sûre, tu peux complètement et pleinement incarner ta vision. Et je suis en réflexion en me demandant quelle est la meilleure ressource que je peux mettre à ta disposition pour cette série spéciale. J'avais pensé à un guide en 2 temps où il y aurait une partie audio et des exercices. Je ne veux pas que ça soit comme des guides que tu as pu trouver ci et là sur Internet avec des questions tout aussi plates que vides d'essence. Je veux vraiment concentrer toutes ces années que j'ai que ça soit avec moi-même ou avec mes clientes et d'autres femmes de mon entourage, je veux vraiment concentrer ça dans une ressource. Je suis tentée à proposer un atelier qui sera offert, 100% offert, pour qu'on puisse aller planifier ton année 2026 ensemble, mais sur base de ta vision long terme. On va aller vraiment bien redéfinir le contour de ta vision, aller te projeter sur 5, 10, 15 ans, plus si c'est possible pour toi, mais ramener cela à l'échelle de 2026. Je suis en train de réfléchir à comment mettre cela en place. Quoi qu'il en soit, vendredi, si tu écoutes cet épisode après vendredi, donc il y aura déjà la ressource, mais si tu m'écoutes avant, vendredi, je serai fixée sur savoir quel type de ressources je vais te proposer pour que ça soit les plus porteurs, les plus efficaces et game changer pour toi. Et si tu veux en savoir plus sur toutes les ressources que j'ai mis à ta disposition, tu le trouveras soit dans les notes de cet épisode, mais la meilleure façon, c'est d'être inscrite à ma newsletter qui s'appelle Chronique d'une femme ambitieuse. C'est là-bas que je te partage toutes les informations en avant-première et toutes les ressources que je mets à ta disposition. Pour t'inscrire, les liens sont dans les notes d'épisode et retrouve-moi sur Instagram aussi, la révélatrice-8. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain pour parler des 3 fausses visions qui biaisent ta vision actuelle et la compréhension de ta vision. Prends soin de toi. À demain. Hey, c'est la Jaël du montage. Je tenais à te faire cette petite note vocale pour te dire que cet épisode a été enregistré en 2 fois, dû au fait que je n'étais pas très concentrée et pas dans mon assiette quand j'ai commencé à enregistrer l'épisode. Alors, j'avais 2 possibilités devant moi. Continuer malgré tout et tenir l'engagement de publier chaque matin à 6 heures ou publier plus tard, mais vraiment être dans mon assiette et incarner les messages que j'allais t'apporter, pas juste le dire parce qu'il fallait le faire. J'ai fait le premier choix, c'est lui, de décaler la publication de l'épisode, mais t'apporter un contenu que j'étais prête à assumer et que j'étais prête à incarner de la façon dont j'allais te les transmettre. Tu reconnaîtras peut-être des intonations de voix qui ont changé, donc je tenais à te faire savoir ça. Et ceci est aussi ton rappel que tu n'es pas obligé de tout suivre à la lettre pour faire les choses correctement. Parfois, il te faudra prendre de la hauteur, du recul, faire une pause pour revenir, pour mieux revenir.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!